Nous commençons la visite par la chapelle royale. Dédiée à Saint-Louis, la chapelle royale a été achevée en 1709. Attention de ne pas marcher sur les morceaux de nappe posés au sol. Ah, Scheiße! Admirez la richesse de ce parterre. Nous nous trouvons maintenant sur le long couloir de la galerie des glaces. Wir befinden uns jetzt in der langen Gang von die Galerie des Spiegel. Ja, man. La galerie des glaces est la salle la plus connue de Versailles. Achevée en 1686, la galerie des glaces est éclairée par 17 fenêtres, auxquelles répondent 17 arcades garnies de glace. It's the hall, the most popular of Versailles. This magnificent room take finish in 1868 or 1686. This gallery must be enclosed by 17 windows, auxquelles répondent 17 arcades. Look, regardez les arcades. C'était l'endroit où les courtisans attendaient le roi, la famille royale, et où avaient lieu des réceptions magnifiques. Regardez bien les vases, les torchères et les tables authentiques du XVIIe siècle. Un fait intéressant, le 28 juin 1919, le traité de Versailles a été traité ici même dans la galerie des glaces, mettant fin à la Première Guerre mondiale. This corridor était more aware at this epoch. All of the king, family, the king, the queen, s'y retrouvaient for drink the tea. Look, regardez. Yes. Look, allez, regardez our magnifical and authentical vase and painture. Très very important. In 1919, le traité de Versailles a signed her. It takes the finish of la Première Guerre mondiale. Avancez, Ruthford. Nous nous trouvons maintenant dans la galerie des batailles. Wir befinden uns jetzt in die Galerie des Schlachten. Ici, dans la galerie de bataille, il y a 33 tableaux illustrant des batailles de l'histoire de la France. 80 bustes de guerre célèbres, 16 tables de bronze portant les noms des héros morts pour la France, qui concourent à rappeler les traces de militaires aussi bien que ceux de la France de l'Ancien Régime. Nous nous trouvons maintenant à l'extérieur du château. Wir befinden uns jetzt draußen dem Schloss. Admirez la perspective de ces jardins et le parterre du midi. Schaut die Perspektive des Gardens, le parterre du midi. Avec leurs fontaines majestueuses, mit ihrer majestätische Grüne, avec leurs bassins, ihre Wunder, leurs sculptures, ihre Skulptur, leurs palmiers, ihre palmes, et leurs fleurs, ihre Blumen. Le jardin de Versailles est le complément du château. Die Versailles Garden sind der Ergänzung dem Schloss. On dit que nos rois dépensaient sans compter. Eh bien, c'était vrai. Suivez le guide, s'il vous plaît. Nous nous trouvons maintenant sur la scène du théâtre de Versailles. On dit que Molière lui-même y joua ses plus belles pièces. Lully l'accompagnait à la plus grande joie de la reine, qui, elle, les appelait les deux Jean-Baptiste. Car, en effet, Molière s'appelait Jean-Baptiste et Lully portait exactement le même prénom. Suivez le guide, s'il vous plaît. Installez-vous confortablement, nous allons vous conter l'histoire du château de Versailles. Nous sommes égarés. Endroit sauvage et beau. Sommes-nous ici, monsieur mon père? Je me le demande précisément, monsieur. Aussi là-bas quelqu'un qui saura nous le dire. Eh l'homme, approche un peu. Ouais, j'arrive, t'as le nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a là? Sommes-nous ici? Ben, vous êtes sur la colline. C'est quelle colline? Ben,
colis. Et la maman, Ça l'accent, mon petit, hein. Ah, je me souviens autrefois, le père de mon grand-père disait qu'elle s'appelait Versailles. le nom n'est pas vilain. Ouais, je vous en fais cadeau, messieurs. Adieu. Ainsi donc, monsieur le roi, je désire précisément que ce soit là et pas ailleurs que vous me construisez ce petit pavillon de chasse d'Auchevel. Ne suivez pas trop mon dessin, qui n'est ni droit ni beau, mais respectez-en les proportions. Je ne veux pas qu'il soit plus grand et ne désire que de champs. La mienne Et celle de la reine. Non, la mienne est la vôtre. Sienne, Et votre majesté l'appellera? ma chambre. Non, votre pavillon de chasse. Ah, merci. Versailles. Versailles. Et la raison pour laquelle, sire, vous choisissez un endroit si sauvage, Versailles. me la donnerez-vous? La raison pour laquelle, sire, vous choisissez un endroit si sauvage, me la donnerez-vous? J'aimerais que Versailles fût un endroit secret. Secret. Mystérieux. Mystérieux. Intime. Intime. Versailles. Versailles. Et on construisit Versailles. L'architecte Philibert le Roi s'occupe de l'intérieur. Les tapissiers mettent la dernière main à l'aménagement royal. Les laquais et les palefreniers s'activent. Versailles est un vaste chantier. Allez, au travail! La 3 vous paie grassement! Allons-y, redonnez-lui la monnaie de sa pièce! Vous avez plusieurs parts dans votre âme! C'est le moment de s'y mettre! Allez! Oh, mais pas d'ailleurs les tombés à merci, hein. Ce n'est pas le moment de faire les pailles! J'arrive, Marco. Mais travaillez plus vite! Oh, mais c'est bon, hein, y a pas le feu là. Au lieu de discuter, revenez à vos moutons! C'est les 6 pour des lanternes. Mais c'est quoi ce boulot? Oh, il cherche des droites, celui-là, c'est pas possible. Descendez ces suspensions! Allez! Descendez ces suspensions! Mais plus vite là! Là, vas-y! Doucement! Doucement là! Allez, attention! Fais attention, Bouchy! Oh, mais y a pas le feu, hein. Mais si, y a le feu! Voilà! Aussi, on a mérité une pause là! Une pause? Oui! Ah, une pause! La pause, hein. Pause! Rappelez le roi. Il y a le roi, le roi, le roi. Ah mon Dieu! Oh mon Dieu, les coups de jarnac! C'est pas sortir de la tour des miracles! Ah!
maintenant dispensé de toute remontrance. Par ailleurs, monsieur Leveau, mon architecte, je vous prie de bien vouloir vous inspirer des proportions qui vous sont indiquées ici. Ne perdez donc jamais de vue ce petit pavillon de chasse qu'avait conçu le roi, mon père, qui doit être pieusement conservé et respecté. Bon, bien sûr, ce n'est là qu'un faux. Libre à vous cependant de soumettre quel détail ou telle modification a rehaussé l'éclat de ce palais. Allez, bonne chance. Ah oui, dites à monsieur le nôtre, mon jardinier, de bien vouloir... Ah non, il n'a pas eu temps. Il a du génie. Dites-lui qu'on me parle beaucoup à la cour des jardins de Fouquet, et qu'après ceci, on ne cesse d'en parler. Et puis si un jour nous devions incarcérer Fouquet, ce serait lui qui en serait la cause. Allez, bonne chance et bon travail. Mon ami, ne croyez pas que je sois insensible à vos remontrances, bien au contraire, j'en fais grand cas. Bon, j'y dépose des sommes folles, certes, mais je les crois folles qu'en apparence, car plus il aura coûté mon château, plus il rapportera. Et puis, de toute façon, dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, celui qui régnera sur la France d'alors sera le préservé des injures du temps. Sire, Oh, les finances. Bon, et puis, on y lira comme dans un livre impérissable, l'histoire des héros immortels. Oh, les finances. Et puis, je veux que mon château il soit moderne. High-tech, comme on dit. Oui. Mon père avait un goût très sûr, mais question meuble, dépourvu de charme. Et je dois remonter jusqu'au roi Henri II pour trouver un style assurément beau, mais entre nous, sinistre. Donc, et en plus, ces meubles, oulala, je les trouve remplis de fautes de français et dénués de toute grâce. Le 23 juillet 1666, le jardinier Lenôtre attendait Louis XIV. Ou plus exactement, il le faisait attendre. Louis XIV, venu de Paris tout exprès, obéissait en souriant. Il savait qu'une merveilleuse surprise lui était réservée. C'est alors que jaillirent du sol en gerbe les merveilleuses eaux de Versailles. Monsieur Lully, n'oubliez pas mon joli balai d'encens. Monsieur de la Fontaine, oh j'ai adoré la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. Monsieur Molière, oh, n'oubliez pas cette jolie pièce de théâtre que vous m'avez promis. Oh, j'adore ces gerbes d'eau. Bling, 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 bling. Oh, mon Versailles, mon Versailles. bichonnette, ma bibiche. Là non, qu'elle aille au diable, la Montespan. Non. Pourquoi? Je veux qu'elle soit auprès de vous précisément. La marquise de Montespan demande à être reçue et elle insiste. Oui, quel ordre, quel ordre? Sire, pardonnez-moi. Vous êtes toutes pardonnées. Si votre majesté aimait les bruits qui courent et les méchancetés qu'on se dise à voix basse, j'en ai la tête pleine. Sa majesté déteste justement les médisances et les on-dit. N'importe quoi. Cela dépend un peu de celle ou de celui qui nous en fait la confidence. Eh bien, la princesse de Conti vient de dire une chose admirable à son mari. Une chose admirable. Elle lui a dit, monsieur, vous savez que sans vous, je peux faire des princes du sang, et vous, sans moi, vous ne pouvez pas en faire.
Eh bien, ça en est fait. Qu'en pensez-vous, monsieur? En effet, ça me semble. Bien. Comment trouvez-vous? Nouvelle maîtresse. Je me parais avoir une certaine audace. Oh. Et oui. Vous ne l'aimez même pas. Que vous a-t-elle fait? Ce que m'a fait. Cela peut se dire en 4 lettres. Et cela rime avec écu. En 4 lettres? Vous dites? Là. Je suis, monsieur Montespan. Oh, Ne me dis rien. C'est trop facile. Alors va, parle. C'est difficile, j'en conviens, mais d'autre part, je n'aime pas beaucoup jouer les imbéciles. Pourquoi les imbéciles pensent à ceux qui t'envient? C'est le roi, mon ami. C'est le roi, c'est le roi. Je suis cocu quand même. S'il te plaît, ne prends ainsi. Et comment veux-tu que je le prenne? Avec un peu moins de colère et plus d'esprit, si tu n'estimes pas que c'est une faveur. Je donne un mal en point, et si tu te prétends ridicule, tu vas l'être. Et puis, cocu, qui te dit que tu l'es? Eh bien, c'est toi qui me le dis. Je te le fais comprendre. Oh. Rassure-toi, hein, j'ai tout de suite compris, je ne suis pas aveugle. Mais sais-tu que je t'en fais la confidence et non l'aveu? La confidence? Eh oui, Quand tout le monde le sait. nul n'en sait rien. Les uns espèrent et d'autres redoutent. Personne en vérité n'en est certain. Que nous. Qui, nous? Ben, nous deux. Et alors? Et lui, là? Le roi? Tu ne t'en sortiras pas, mon ami. Si tu continues à te mettre au même rang que lui, tu veux faire un ménage à trois de l'aventure qui m'arrive? Mais cette aventure, c'est à moi qu'elle arrive. Mais non, mon pauvre, rien ne t'arrive à toi. Tu te demandes de joindre dans l'affaire. Perds donc cette habitude de te mettre en lumière, alors que précisément on te voudrait dans l'ombre. Le mari, ça me semble, a des droits. Non, il était quand l'amant de sa femme est le roi Louis XIV. À vous entendre, c'est vous que le roi a choisi. Mais en une telle circonstance, il serait bon que vous usiez un sens, d'où me paraissez, hélas, bien dépourvu. C'est le sens historique. Dans 200 ans, dans 300 ans, vous ne jouerez qu'un rôle très effacé de figurant. Or, je vous vois en faire, à l'heure actuelle, un rôle principal. En vous mettant en premier plan, vous gâtez votre affaire. Vous n'êtes pas un cocu ordinaire, cocu du roi. Madame, vous le prenez sur un ton qui ne me convient pas. Et je ne quitterai pas Versailles sans m'être signalé par un éclat qui est de nature à satisfaire ce goût que vous avez pour les faits historiques. Cocu, mes seigneurs, et même plus cocu que ne le fut aucun cocu de France. Ah, ne me parlez pas de ces maris trompés, dont l'amant de leur femme est du prince ou cour. Le marquis de Montespan a des visées bien plus hautes, et je suis honoré du malheur qui m'accable. Vive le roi, messieurs, puis mettant un comble à ses bontés, et je vais de ce pas lui faire mes adieux. Oh. Les gens. Ça va. Je souhaite voir le roi immédiatement. Qui le demande? Le marquis de Montespan. William, mais t'es complètement top de la tête! Sire. Le marquis de Montespan désire vous voir!
Sire, ma femme est dans votre lit, il me semble. Et Non. Bon. Depuis 4, 5 jours, vous parcourez Versailles en tenant des propos de ceux d'un démon. Il s'exprime sur mon compte en termes de discourtois. Et vous allez encore plus loin. Vous choisissez, vous salissez celle que j'ai choisie. Et sire, c'est ma femme. Assurément. Bon, je vous explique. Je l'ai choisie, vous la salissez. Je veux qu'elle soit à l'abri de toute souillure, que monsieur de Montespan soit mis à la Bastille. Adieu, monsieur. Mais sire, c'est ma femme. Anne-moi. En dur. Au revoir. Et mangez pas trop. 1. Êtes-vous Mata? Êtes-vous enceinte? Oui, sire, comme d'habitude. 2. Est-ce que vous êtes enceinte? Oh! Est-ce que vous êtes enceinte? Oh! Vous êtes enceinte? Oh! Charmante, douce et exquise. En s'agenouillant sur l'échafaud, elle nous sembla aucunement effrayée, et toléra avec la plus rare souplesse tout ce qui lui fit le bourreau. Il la décoiffa, lui coupa les cheveux. Je doute qu'elle ne soit jamais laissée coiffer si tranquillement. Il lui échancra le haut de sa chemise. Elle se laissa lier les mains comme si on lui passait des bracelets d'or, et mettre la corde au cou comme si c'était un collier de perles. Puis, Guillaume, notre bourreau, banda les yeux. Elle tenait sa tête si droite qu'il la trancha si nette qu'elle resta un petit moment sur le tronc. Cette sûre tête. Enfin, son pauvre petit cœur a été jeté dans un fort grand feu, laissant l'enfure dispersée au vent. Était simple à présent qu'il nous y respirait. Il va nous promettre une humeur empoisonnante dont nous serons tout étonnés. Mort ravissante. Exemplaire, à vrai dire. Celle d'une simple et moi. Vous connaissez le mort? Comment procède-t-on? Des peccadilles. D'avoir à l'âge de 7 ans perdu sa virginité. 7 ans!
de s'être donné à ses frères, d'avoir eu un amant, 2 amants, 3 amants, 10 amants, et surtout, ayant conçu le doux projet d'empoisonner son père. Elle essaya le poison sur ses domestiques et sur les patients auxquels elle rendait visite dans les hôpitaux. Par la suite, il lui fallut 8 mois. 8 mois? 8 mois pendant lesquels elle lui répondit aux douceurs paternelles, en doublant chaque fois la dose de poison. Par la suite, elle devint incendiaire et enfin, elle fit mourir ses 2 frères par le poison. Mais qu'est-ce poison? Vous êtes donc mariés? Et dès lors, dans tout Versailles, on ne parlera plus de poison. Il y a mieux que la Bradillier. Entendez-vous par mieux? Pire, une nommée Lavoisin. Lavoisin? Elle me prie d'abord de leur dire l'avenir, puis de leur indiquer où est un trésor. Et elles finissent toujours par me demander de les débarrasser de quelqu'un. Elles sont amusantes au possible. Songez que nous sommes actuellement 400 devineresses à Paris. Et nous n'avons jamais une minute à nous. Madame, je vous cherchais. Je vous cherchais moi-même. Supposons des choses. Supposons que je sois mariée et que j'ai un amant. C'est fort facile à supposer. Et supposons que l'un des deux ne me soit plus nécessaire. Ce soir, je n'en ai plus, mais j'en aurai demain. Quand je viens à Versailles, pour dire vrai, j'en manque au bout d'1 heure. Littéralement dévalisée par toutes ces dames de la cour. Donc demain? Vers 3 heures. Mort brutale? Oh non, du tout. Sans douleur, très lente et sans douleur. Je l'aime tant. Je connais ça. C'est ainsi que j'ai fait disparaître le mien. Un mot encore. J'ai peur de mettre mon amant dans la confidence de ce que je vais faire. Il n'est pas homme à... Non, mais si, plus tard. J'éprouvais le désir de me défaire aussi de lui. Auriez-vous d'un autre moyen qu'il ne connaîtrait pas? Oh, j'en ai 10. Absolument inoffensive. Cantaride, poussière des taupes desséchées et du sang de chauve-souris. C'est une poudre blanche pour l'amour. 2 fois par jour. Vous en donnez à dé à coudre et dans n'importe quel breuvage. Et si, plus tard? N'envisagez donc pas cela. Dites, je vous en prie. La duchesse veut sans doute parler nos cérémonies intimes appelées messe noire. Non, je veux parler de l'autre poudre blanche. Celle-là ne saurait convenir à Madame de Montespan. C'est une poudre qui supprime sans laisser de traces tous ceux qui nous semblent être de trop. Ceux qui nuisent à notre bonheur, dont nous avons à nous venger. Ceux dont la mort, enfin, nous devient nécessaire. Nous l'appelons, cette poudre-là, la poudre à succession. Parlons aussi des messes noires. Je te ménage en outre une belle surprise. Un carrosse gris perle. Sa couleur m'apporte peu, j'ai confiance. Je m'intéresse en vérité au nombre de chevaux qui traversent ce carrosse. En veux-tu 4? Non. Bon. Madame de Montespan n'en a que 6. Aurais-tu l'audace d'en vouloir plus? De plus? 8 chevaux. Alors là, c'est sûr, on croira que tu es une duchesse.
plus sotte qui est au monde. Il fait une pension de 20 000 écus. Il me faut cette poudre blanche. Qui vous parle de celle-là? Je n'en ai que trop. La poudre qui m'est nécessaire, c'est la seconde, la poudre à succession. Allons voir. Sans transport. Mais voyons, c'est horrible et c'est abominable. Et je suis agacée par une telle accusation mensongère, par une infâme invention. Si, je vous supplie d'avoir pitié de moi, que vous preniez en considération l'amour que j'ai pour elle. C'est au nom que le roi, que les enfants, que le roi m'a donné, que j'implore votre grâce, à genoux s'il le faut. Oh non. J'aime pas ces pleurs. Ça me donne un peu mal à la tête. Je n'aime pas sans plus ces cris. Ah non. Relevez-vous, madame hystérique, là, vous... Oh vous allez tacher le bois de mon parquet. Souciez-vous un peu de votre dignité. Donc, je résume. Vous êtes accusé d'avoir perdu 100 000 écus le 20 septembre, c'est ça? Exactement, dans la nuit de Noël, vous avez joué sur 3 cartes 150 000 pistoles. Je les ai gagnés. Vous avez couru le risque de les perdre. Vous êtes accusé d'avoir reçu une sorcière connue sous le nom de Lawadin, de lui avoir rendu visite et vous êtes prêté à des mythes noirs, d'avoir donné au roi une certaine poudre blanche pour pouvoir assassiner mademoiselle de Fontaine de son alliance royale. Défendez-vous, madame. Où est cet argent? Oh là, quel beurre, calmez-vous un peu avec l'argent, là. Bon, vous répondez. Est-ce que vous avez essayé de m'empoisonner, madame de Fontange? Mais pour rien, ça fait vipère. Je m'en garderai bien. Lorsque Sa Majesté m'a rappelé à l'ordre, elle m'a dicté ma conduite. Blessée dans mon orgueil, j'ai pleuré devant vous. Combien je le regrette. Si je devais quitter Versailles dès demain, si je devais me retirer dans un couvent, vous me verrez souscrire avec le même calme et la même froideur. La question, elle ne se posera pas. Hein. Je vous emprisonne. Sire, vous me gardez? Ouais. Mais je vous enferme à Versailles et dans les combles. Et vous pourrez sortir que sous mon ordre. Mais... Je désirais à vous voir en secret. Voilà. L'éducation des enfants que nous avons eue, Madame de Montespan et moi-même, vous a été confiée. Bon, bien sûr, vous êtes acquittés à cette tâche à merveille. Mais bon, ces enfants en sont dans une situation critique, pourvu périlleuse. Si, Madame de Montespan m'a mis au courant de tout. Ça me dispense de le faire. Donc maintenant, je n'ai plus que 2 choses à vous dire. Or, la première est celle-ci. Je vous aime infiniment, madame. J'aime votre âge et ce regard qui m'en dit long sur moi. Ça c'est juste une seule chose, c'est que je n'aime pas attendre. J'ai fait ce premier pas pour vous mettre à votre aise. Bon, maintenant la deuxième est encore plus secrète que la première. Elle est: je veux que les enfants de Madame de Montespan n'aient plus que des contacts rares, voire très rares avec leur mère. Enfin, jusqu'à temps qu'ils s'en détachent. Qu'ils s'en détachent. Non, c'est pas.
Madame de Maintenon et son Altesse royale, la Crénée. Et si l'on reste surpris que le plus grand monarque du monde ait pu épouser comme instrument Oh. J'aimerais que vous fussiez malade moins souvent. Oh, je ne le sais que trop. Et je n'ignore pas que votre majesté considère comme étant d'injures personnelles les maux et les chagrins dont peuvent être atteints ceux qui vous entourent. Un petit peu plus haut, s'il vous plaît. Oh. Puis vous regardez toujours par le gros bout de la lorgnette et vous vous souciez moins de la grandeur de la France que de certains détails domestiques. Mais non. Que reprochez-vous? Oh non, non, je ne vous reproche rien. Simplement, je me mords les doigts de vous avoir épousé. Et puis, bah, j'ai peut-être l'impression de plus être un Laurent. Ouais, et ben, vous l'avez cependant voulu, hein? Oh. Mais c'est quoi cette scène de ménage? Ça n'a pas de rapport avec la majestuosité des choses qui nous entourent. Oh, c'est ça. Et continuez, doucement. Allez. Aucune disposition à prendre relative à cet événement. Si, j'ordonne que les enfants de Madame de Montespan ne portent pas leur deuil. Oh, et puis après tout, elle a tenté de m'empoisonner, celle-là. Décidément, femme ou maîtresse, nous n'avons jamais joué aucun rôle dans votre vie. Non, aucun, précisément. Et puis, le peuple, vous, aime savoir que le roi est puissant et s'entoure de bonnes femmes. Ravissant. Mais terminez donc votre culture, monsieur le puissant. Culture. C'était le temps où de toutes parts s'annonçait le déclin du plus grand roi du Belge. Et dès lors, une force aveugle et destructive allait couler. Saint-Béni. Oh, putain. Oh, vache. Pourquoi vous criez? Bon. J'ouvre la fenêtre. Du pain. Pourquoi me demande du pain, moi? Pourquoi me demande du pain? Pas de pain. Du pain, nous, dans ça. Du pain ou du vin? Alcoolo. Du pain! Bouseux, du pain! Oh! T'as compris à ce qui se passait, toi? Ah non, je crois pas. Hein. Oh! Du pain! Bouseux, du con. Fais! T'es fou, toi! Le fait que vous attendez, putain, les contre vous commencent à perdre l'amitié, la confiance et même le respect. Le respect. Vous voyez tous ces peuples que vous mettez au désespoir en leur ramassant le pain qui tâche de gagner à l'heure de leur visage. Ah bah du pain, voilà. Bah, pendant qu'il manque des pains, vous manquez d'argent. N'importe quoi, du pain. Vous ne vous sentez pas bien? Non, pas bien du tout. Oh, j'aimerais assez mourir en fait. Voudriez-vous... Ah, mourir, oui! Ah, puis j'ai un bobo là. Là, bobo. Ça chatouille furieusement. Bisous. Sire, vous implorez le ciel. Non, j'admire le plafond.
Voyez, vous craignez qu'on vous ouvre les yeux, hein. Quand on voit que votre gloire est plus fort que la justice, hein. Moi, dans les temps où vous êtes, c'est pas beau tout ça. Oh, puis je savais bien que j'allais mourir tout seul. Hein. Après tout, à chaque fois que j'offre un poste à quelqu'un, je fais 100 malheureux et un ingrat. Oh, oh. Oui. Oh, mon architecte. Approche-nous. Vite, vite, montrez-moi cela. Je sens que je n'ai plus beaucoup de temps. Oh, c'est magnifique, ce salon d'Hercule. N'oubliez jamais donc les leçons de Mansart. Faites-moi-en d'autres, il ne me reste plus beaucoup de temps. Allez, allez. Puis après tout, j'aurais fait 30 ans à faire la guerre, quelques femmes, 30 ans à faire Versailles, quelques femmes, je meurs. Et qu'est-ce qui reste dans tout ça? Qu'est-ce qui reste? Non, Versailles. Attends, je souffre! La fin est proche! Je souffre! Tout le sang! Merci, bonne soirée. N'oubliez pas le guide. N'oubliez pas le guide. N'oubliez pas le guide. Vergessen nicht euch. Nous pouvons faire descendre le mot fin